mieux vaut annuler vos vacances à la plage parce qu'on vous garantit qu'après cette vidéo, vous n'y remettrez plus les pieds. Bienvenue sur Watch Mojo Français, aujourd'hui nous faisons le décompte du top 10 des poissons les plus effrayants. Pour cette liste, les poissons en question ne sont pas forcément dangereux, agressifs ou mortels, mais doivent être terrifiants et monstrueux pour se qualifier. Bref, on cherche des poissons qui nous font flipper. Numéro 10, le pacu. Les piranhas sont déjà assez effrayants en eux-mêmes. Le truc, c'est qu'ils ont un cousin géant qui possède, attendez la suite, des dents humaines. Piranhas have small, triangular, razor-sharp teeth, whereas pacu have teeth that resemble human molars because they're mostly herbivorous, and our molars are what we use to mostly grind up plant matter. Les grands poissons carnivores ont un don pour l'intimidation. Trouver quelque chose d'humain dans la bouche de ces créatures à l'allure extraterrestre a de quoi faire frissonner les pêcheurs les plus chevronnés. Combinez les dents carrées avec le fait que ces poissons peuvent faire près d'1 mètre de long et peser jusqu'à 25 kg, et vous obtenez un monstre marin plutôt sinistre. Il n'est pas aussi agressif que son cousin le piranha. En revanche, il est plus versatile puisqu'il mange n'importe quoi. This would be a very jagged, messy tear, and I think you'd certainly know about this when this bit you. Numéro 9, le poisson dragon. Vous vous souvenez de cette scène dans Alien quand la créature jaillit de l'estomac de John Hurt? Vous savez, quand la bête bondit tel un diable à ressort venu des tréfonds de l'espace. On a trouvé plus angoissant encore puisqu'une créature presque identique vit sur notre planète. Bien qu'il existe plusieurs variétés, le poisson dragon des eaux profondes est de loin le plus effroyable. Avec ses organes bioluminescents qui pendent au-dessus de sa mâchoire acérée, il parvient à piéger d'innocentes victimes. Il ne fait peut-être que 15 cm, parfois plus, mais c'est un prédateur féroce. Numéro 8, le silure glane. There it is. There's the fish. Ceux qui affirment que la taille ne compte pas n'ont visiblement jamais rencontré ce monstre d'eau douce. Un poisson-chat normal n'est pas très joli, mais n'a rien de bien effrayant. Le silure glane, en revanche, peut atteindre 3 mètres de long et peser plus de 100 kg. This is a really rare sight. That fish is 7 foot long. It's about 140 pounds at least. Originaire d'Europe, il se nourrit de poissons et de petits amphibiens ou mammifères qui ont le malheur de croiser son chemin. Certaines histoires prétendent qu'il aurait même un penchant pour la chair humaine. Il est tellement gros que Steve Feltman, un homme cherchant à prouver l'existence de Nessie, pense que le silure glane serait à l'origine du mythe. I'm saying that looking at all of the evidence, the best contender for an explanation currently is a thing called a Wells catfish. Numéro 7, le brochet crocodile. But was an alligator gar really the culprit? Or, with its threatening prehistoric appearance, was it just an obvious scapegoat? Doté d'une mâchoire de crocodile, cet animal ressemble à un dinosaure. On n'est pas loin de la réalité puisque ce brochet est considéré comme un fossile vivant en raison des nombreux traits qu'il tient de ses ancêtres. Les fossiles de ces poissons peuvent remonter jusqu'au Crétacé, il y a 100 millions d'années. Avec ses 3 mètres de long et ses 130 kg, c'est un véritable prédateur préhistorique. So any other fish you're used to fighting, you whoop it, now you got it tired. These fish don't get tired, they just take a rest. Nager avec des poissons peut déjà ficher un peu la trouille. Alors imaginez nager avec des dinosaures. It's very tempting just to keep it out and admire it. Numéro 6, le poisson tigre. These are tiger fish, Africa's answer to the piranha. Pourquoi donne-t-on toujours un nom d'animal terrestre aux poissons? Ils font déjà assez peur comme ça, non? Le poisson tigre Goliath a une apparence si féroce qu'il n'a besoin d'aucune aide pour se faire un nom. That will just take lumps out of other fish. It will take lumps out of crocodiles even, and there are stories well documented of that taking lumps out of people. Ces créatures sont fines, musclées et dotées d'énormes dents. Le poisson tigre Goliath que l'on trouve en Afrique dans le Congo est le spécimen le plus dangereux de l'espèce. Fearsome teeth. Si la plupart des autres poissons carnivores dévorent les oiseaux peu méfiants qui se reposent sur l'eau, le poisson tigre saute hors de l'eau et les attrape en vol. Numéro 5, les grands gousiers. On est tous d'accord, les pélicans sont rigolos. Hop inside my mouth if you want to live. Leur gorge flasque et élastique leur donne un air de grenouille, non? Et puis il y a leurs courtes pattes, leur décollage pâteau, etc. Le grand gousier pélican que l'on trouve en eau profonde possède lui aussi cette sorte de poche, mais la comparaison avec le pélican s'arrête là. Rarement vue par des humains, cette créature semble réellement venir d'un autre monde. Sa large mâchoire, qui n'a d'égal que son estomac, lui permet d'avaler des poissons et crustacés bien plus gros que lui. Which is very useful in a world where you never know when the next meal is coming along. Ce petit poisson possède des yeux capables de repérer le moindre mouvement dans les profondeurs de l'océan et attire ses proies grâce à sa queue bioluminescente. Un vrai condensé de terreur. Numéro 4, la lamproie. There's something about anything snake-like, it just produces that sort of instinctive, squirmy reaction. Bon,
On a bien compris qu'il y a des points communs entre la science-fiction et les animaux de cette liste. Il semblerait que nos océans soient plus effrayants que le point le plus reculé de l'espace et l'imagination des créateurs de monstres d'Hollywood. Vert de l'espace de Star Wars et vert des sables de Dune, voici votre cousin, la lamproie. Ce poisson long et cylindrique de tailles diverses possède une tête ronde pourvue d'une bouche semblable à un entonnoir. Avec ses nombreuses rangées de dents acérées, elle se colle à sa cible et dévore la chair jusqu'au sang. Come on. That is hard to get off. That is hard. That is hard to get off. Numéro 3, le squalelet féroce. Icystius brasiliensis. Exactly. Or more commonly known as the cookie cutter shark. Vous vous souvenez de votre enfance lorsque vous dessiniez des dents de requin? Un grand trait avec des pointes dentelées? Eh bien, il se trouve que malheureusement, votre petit dessin est devenu réalité et a élu domicile dans les zones océaniques tempérées du monde. Le squalelet féroce mesure entre 40 et 56 cm et possède un corps très long ainsi que des lèvres suceuses. Celles-ci lui permettent de s'accrocher aux proies et de les mordre en tournant jusqu'à retirer un bout de chair de 5 cm de large et de 6 cm de profondeur. Perfectly round. I guess that's why they call them cookie cutters. Numéro 2, la baudroie des abysses. Oh my gosh, an anglerfish. Ophius pescatorius. That was my favorite fish as a boy. Look at those teeth. Cette créature des abysses est grosso modo une bouche géante avec des nageoires. Comme la plupart des poissons abyssaux, elle utilise sa bioluminescence pour tromper ses proies. Mais contrairement à la plupart de ses camarades, la leurre de la baudroie des abysses ne sort pas de sa mâchoire inférieure mais de son front. Véritable canne à pêche, elle lui permet d'attirer les autres poissons dans sa bouche pleine de dents aiguisées. In the darkness of deep water, they flash the light to attract prey and draw them near the angler's mouth. Ses dents qui poussent vers le haut permettent aux poissons d'entrer mais rendent toute évasion impossible. Son énorme bouche est capable d'engloutir des cibles 2 fois plus grosses qu'elle. This far down, meals are few and far between, so to make the most of every opportunity, this anglerfish has evolved a distending jaw and expandable stomach. Avant de dévoiler notre vainqueur, voici quelques mentions honorables. Just like my favourite Bond villain, I've filled a small swimming pool with over 100 red-bellied piranhas, and they haven't eaten for days. Numéro 1, le requin lutin. Oh, terrifiant clown des abysses, nous te nommons poisson le plus effrayant des océans et pourtant tu avais de la concurrence. Ready for some night terrors? This is how these things bite. Ce poisson assez rare est pourvu d'une peau rose charnue et ressemble à une sorte d'hybride entre un homme et un requin. Son museau allongé, qui évoque un nez humain mal formé, est doublé d'une énorme panoplie de dents acérées en forme de clou, source de cauchemar. Mais le plus terrifiant reste ses mâchoires qui s'avancent et gonflent lorsqu'il attaque. It happened suddenly when the shark turned to avoid the camera and ran into the diver's arm. Bien qu'il ne représente pas vraiment de danger pour les humains, il lui arrive de mordre. Et si un regard peut tuer, le requin lutin doit être mortel. Vous êtes d'accord avec notre liste? Quel horrible poisson hante vos rêves? Pour plus de top 10 angoissants, n'oubliez pas de vous abonner à WatchMojo français. It seems you really love this stuff. Maybe you should have been a deep sea explorer. Oh, no, Kaylee. That was a boyhood fantasy. I'm an adult now.